Hello les gars, on se retrouve cette semaine. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode tranquille, je me prends pas la tête. Vous m'avez vu toute pomponnée la semaine passée. Je suis quelqu'un de relativement simple, donc je vais pas me prendre la tête. Si vous me voyez parfois habillée tranquille, pas maquillée, c'est tout à fait normal, je n'ai aucune gêne par rapport à ça. C'est qui je suis. D'ailleurs, si vous aimez bien ma personnalité, je vous invite comme d'habitude à venir me suivre sur mon petit Instagram, Belgium Workout, et à bien sûr voir la progression. Sur le Belgium Workout, vous avez une semaine d'avance, parce qu'ici je tourne ma vidéo et je publie une semaine en retard la vidéo, donc ici on est sur la Week Out 9, sauf que sur cette semaine, on est à la Week Out 8 sur Instagram. Donc si vous voulez avoir plus vite les informations, je vous dirais de venir sur Instagram et de voir un petit peu ce qu'il en est, bien que ici je donne vraiment un complément d'informations sur la préparation et sur les étapes. Donc pour commencer cette vidéo, je vais passer tout de suite à la suite sur mon mode de vie alimentaire. C'est le deuxième épisode de cette série pour ma préparation bikini. Alors, je vais aborder plusieurs points comme je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres de mon mode de vie, donc mon mode de vie alimentaire, qui est un mode de vie qui se base sur un ApoE. Alors, qu'est-ce qu'un ApoE? Je vais rentrer directement dans le sujet. Donc, un ApoE est une apolipoprotéine E qui est sécrétée entre autres par le foie. Une fois qu'on fait une prise de sang, on sait déterminer l'ApoE qui nous est propre, donc c'est en rapport avec l'ADN. Je la fais court, je la fais simple pour ne pas rentrer dans les termes trop compliqués et trop techniques. Mais donc ici, on est sur un suivi génétique. On analyse votre prise de sang, on regarde entre autres cette protéine qui vous est propre et on sait déterminer l'alimentation qui vous correspond à 100%. Quand j'ai dit à 100%, c'est entre autres, et c'est surtout dans ce but-là qu'on le fait à la base, pour éviter le développement de maladies pathogènes. Donc on va changer son alimentation, on va changer son phénotype comme on appelle ça. Donc le phénotype c'est tout ce qui entoure votre vie quotidienne, c'est pour ça que c'est un mode de vie. Par exemple le fait de fumer, le fait de faire du sport, la façon de faire pour, je ne sais pas, pour le sommeil par exemple, le repos. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut modifier pour rendre sa santé plus optimale. Pour ma part, je suis un ApoE2. Alors mon ApoE me préconise une diète, comme on appelle, plutôt Esquimau. Donc la diète Esquimau fait que je vais devoir consommer beaucoup plus de poissons, des poissons gras, avec des oméga 3 plus importants et des bonnes huiles. Je vais devoir vraiment éliminer, entendons-nous bien, il faut quand même garder une certaine quantité de féculents, mais je vais devoir vraiment réduire la quantité pour pouvoir mettre ma santé au top niveau. Les trois quarts du temps, quand on regarde une vraie prépa, les glucides, c'est au moins 50% du repas. Pour ma part, il était important et très important de ne pas partir sur ce genre de répartition. Donc avec Romain, the coach, the beast, on est parti sur déjà un grammage en glucides relativement bas parce que j'avais déjà ce pourcentage qui était très bas. Et dès que j'augmente mes glucides, c'est catastrophique. Donc je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai encore des vidéos de avant. J'avais fait un mois où je mange comme une personne normale. Personne normale, je précise, pas de fast-food, simplement matin, midi, soir, sans jeûne intermittent, avec des petits déjeuners de qualité tout de même, mais avec par exemple des flocons d'avoine, manger à midi avec des pâtes, toujours avec une source de féculents et une source de glucides relativement élevée. Et mon corps s'est dégradé en un mois, j'ai bien pris 5 kilos. Et j'avais une dysbiose intestinale à péter au plafond, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans mon corps. C'était vraiment catastrophique.
Donc le suivi génétique, il se fait bien sûr par un médecin. J'ai fait une prise de sang, j'ai donné un budget, j'avais un budget de 300 € personnellement, et on a fait cette prise de sang pour justement estimer tout ce qui n'allait plus. Dérèglement hormonal en premier, parce que j'ai arrêté toute contraception depuis 1 an. Donc je voulais savoir où en étaient mes hormones, parce que la thyroïde peut être complètement déréglée. Je voulais savoir si j'avais également des intolérances au gluten, des intolérances aux œufs, à l'ail, parce que j'en consomme énormément, mis à part le gluten, mais je préférais être rassurée par rapport à ça, je n'ai aucune intolérance. Et alors justement la répartition de mes acides gras. Dans ma prise de sang, on voit que je ne mange pas suffisamment d'huile de coco. Voilà, c'est un des acides gras qui me manque et qui fait vraiment la différence. Pareil, je consomme du porc et on voit que le porc peut être trop important sur ma prise de sang. Et c'était vraiment très important pour moi de mettre cette prépa en accord avec ce principe de suivi génétique nutritionnel pour éviter le développement de maladies pathogènes. Je vais vous mettre également donc le bilan de cette semaine au niveau visuel. Mes mensurations, je ne pense pas avoir eu l'occasion de les prendre, donc je vais simplement vous mettre le visuel de cette semaine. J'ai toujours des petites veines qui apparaissent et c'est plutôt bon signe. Je vais vous laisser juger par vous-même ici avec les images directement. Au niveau de l'organisation des repas, on a passé un petit stade supérieur dans la prépa, donc on fait un jour haut, un jour bas. C'est le côté classique de la préparation et j'ai toujours mes 4 répartitions. Comme je pratique le jeûne intermittent, il était important pour moi de garder cette condition à la préparation et donc on a réparti en 4 repas. Alors je vais vous mettre directement, donc il y a un repas qui se fait vers 14 h, qui est mon petit déjeuner. Il y a un repas qui se fait vers 16 h, un vers 20 h et le dernier vers 22 h. Je vous mets également la répartition de mes repas. Bien sûr, je ne vous mets pas le détail de mes repas parce que je ne veux pas que vous vous mettiez par exemple en danger sur une alimentation qui ne vous correspondrait pas. Comme je vous dis, il y a un suivi génétique. Il y a quelqu'un qui est derrière moi, qui prend mes mensurations. On fait un bilan toutes les semaines pour savoir comment je vais, savoir où j'en suis. Donc il ne faut absolument pas faire de suivi. Et c'est très important pour moi de le dire, de ne pas faire de suivi par rapport à des vidéos YouTube. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je voulais également vous parler de la vie active et l'organisation ainsi que de l'acceptation auprès des proches. Souvent, c'est une étape qui est difficile pour les proches de comprendre notre démarche. Quand on est dans le monde du fitness, les gens extérieurs qui n'en font pas partie ou qui font simplement du sport lambda pour leur plaisir ne peuvent pas forcément comprendre les restrictions qu'on s'inflige, parce que c'est vraiment le mot qui ressort, c'est de s'infliger ça. Et pourtant, ça va plus loin, parce que quand on a une maman qui se tracassent, et c'est normal, tous les parents se tracassent pour leurs enfants quand on rentre dans ce genre de schéma, parce que eux ils pensent quoi? Ils pensent pas diète, ils pensent pas préparation, ils pensent régime, ils pensent restriction. Les choses néfastes en fait qui font part de notre société, alors qu'ici on est dans un but de préparation pour une compétition. Une fois qu'on explique calmement, simplement la démarche de pourquoi on fait ça, du fait que ce soit une discipline, c'est une discipline qu'on se met. Et c'est le challenge en fait, c'est des défis, des challenges qui sont parfois loufoques aux yeux de notre famille, certainement, mais je pense qu'il faut être empathique, il faut avoir de la compréhension vis-à-vis d'eux aussi, du tracas qu'ils peuvent se faire, et de la méconnaissance du fitness et de la méconnaissance de la pratique et peut-être même de la discipline de la compétition directement au niveau fitness. Maintenant, moi mes parents l'ont bien intégré, et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur parce que par moments c'est tellement difficile au niveau de la préparation mentale
de se dire qu'on n'est peut-être pas dans le bon, on doute énormément, les doutes c'est tout le temps, et ça j'en parlerai je pense dans une prochaine vidéo, que d'avoir des personnes derrière qui sont là et qui nous encouragent et qui nous disent « Allez Marie, ton petit déj ou bien ton petit croissant, tu le mangeras après la compétition, en attendant tu tiens le coup », je vous jure que ça change tout. Ça permet de déculpabiliser sur pas mal de choses et de se sentir soutenu, c'est très important. Au niveau de l'organisation des journées, je vais vous montrer directement comment ça se passe avec la capture d'écran ici. Donc au niveau de mes journées, j'ai fait 2 calendriers, plutôt 3 calendriers pour ma part, voire même 4, ça dépend, de mes activités professionnelles. Donc j'ai d'abord mes activités professionnelles qui restent primordiales, parce que c'est ce qui me permet de gagner de l'argent, c'est ce qui va me permettre de financer aussi cette compétition et cette préparation qui est onéreuse. Les zones en jaune pour ma part, donc c'est mon deuxième calendrier, c'est mon calendrier préparation. C'est le deuxième point le plus important, c'est celui sur lequel je vais me baser pour mes heures de repos. Donc je répartis à chaque fois ma cardio avant ma séance de musculation. Et je mets ça en fonction aussi du déplacement, parce que pour aller à la salle, il faut que je me déplace. C'est toute une organisation, mais sincèrement, si vous faites une prépa ou si vous avez l'intention ou le désir d'en faire une, je vous conseille d'être organisé. Si vous culpabilisez parce que vous n'avez pas le temps de faire vos entraînements, c'est que vous avez été mal organisé et en plus ça a des répercussions directement sur votre stress. Et votre stress, il crée quoi? Il crée l'hormone qui est le cortisol qui bloque au niveau de votre métabolisme, il va bloquer le déclenchement de la sèche, il va bloquer certains passages qui sont très importants. Donc évitez de faire monter ce cortisol et pour ça mettez des choses en place comme votre planning. Donc le planning ici, vous le voyez, c'est un planning qui est chargé. Je vais même y introduire les choses personnelles. Ça peut paraître complètement fou, mais j'ai demandé à mon compagnon, effectivement, de me mettre ces rendez-vous, de savoir comment se passe sa vie aussi, parce qu'on est tellement déconnecté, on est tellement dans notre truc, tellement focus, que parfois on peut oublier aussi ce qui se passe dans sa propre vie privée, et ça peut mettre des tensions. Donc, peut-être que c'est absurde comme ça, mais sincèrement, ça peut vraiment vous aider à mieux vous entretenir sur ce plan-là, et c'est une phase très importante dans la préparation, c'est l'organisation. Pour revenir sur un autre sujet, c'est la répartition des entraînements. On a passé un stade. Donc, on est à 2 fois épaules, 2 fois dos, 2 fois fessiers. Donc, on ne va plus cibler sur les quadris parce que j'ai des quadris relativement développés. Et il faut absolument que je développe mes ischios et mes fessiers. Ischios, j'ai des difficultés parce que j'ai eu une blessure il y a quelques années. Et donc, du coup, pour moi, c'est des charges très pauvres. Et pourtant, je sens que ça travaille très fort. Et alors, au niveau de la cardio, je vous l'avais dit la semaine passée, je suis passée à 5 fois 60 minutes de cardio semaine. Pour le moment, ça se passe bien. Et en plus de ça, comme je suis partie en Suisse, on a fait que des randonnées. Des randonnées de 20 km, des randonnées parfois plus courtes de 14 km, mais avec du dénivelé de... Il y a un dénivelé qui était de 900 et quelques mètres. Je vais vous mettre le détail, des dénivelés de 900 mètres, des dénivelés de 600 mètres. Donc je vous dis ça au niveau physique et on marchait pas à du 2 km/h. Ça avançait, on était plutôt sur de la marche sportive. En plus de garder mon bilan nutritionnel pareil, donc c'est-à-dire que je partais sur la montée, j'étais à jeun, j'arrivais au sommet, je déjeunais avec les apports dont j'avais besoin et ensuite on descendait. Et parfois la descente est plus difficile que la montée, ça je peux vous le promettre, parce que pour tout ce qui est rotule, cheville, dans du gravat sur des pistes de ski qui ne sont plus des pistes de ski vu qu'il n'y a plus de neige, ça peut être relativement compliqué et c'est relativement sportif. Mais ça a été une semaine exceptionnelle. Ça m'a vraiment fait du bien de voir la montagne. Les montagnes permettent de prendre du recul et de prendre le temps aussi. Je me suis pas levée à 9h du matin. Tous les jours, je me suis levée à 6h30. Mais de pouvoir se lever à 6h30, de voir les montagnes, parce qu'on avait un chalet magnifique, on avait une vue magnifique,
de retrouver aussi son amie, parce que j'ai une amie d'enfance qui vit là-bas. Ça fait vraiment du bien et je vous le conseille énormément. Si vous avez le moindre souci, la montagne, c'est l'idéal. Pour cette organisation en plus, comme les frais sont relativement chers en Suisse, on a pris toute la nourriture d'ici en Belgique et comme j'avais tout sur place, j'ai pu tout cuisiner, tout peser et c'était vraiment un gain de soulagement pour moi de pas stresser, de me dire qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, vais-je savoir gérer seulement mon voyage. En conclusion de cette vidéo, de cette deuxième vidéo, donc sur cette semaine, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir partir de m'aérer. En plus de ça, j'ai fait ma cardio d'une façon relativement différente. Bien sûr, la cardio maintenant va être que du vélo sur la semaine qui vient. Je parlerai aussi de mon bikini. Étape très importante pour une compétitrice bikini, le choix du bikini, les prix, où je suis allée et pourquoi j'y suis allée. Donc tout ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous ne manquerez pas ce rendez-vous. En tout cas, je voulais juste vous remercier. Alors, la caméra s'est coupée. Donc je recommence ici. Donc je voulais juste vous remercier pour votre soutien et surtout continuer à me suivre sur Instagram. Parce que ça me touche beaucoup d'avoir vos messages, d'avoir vos encouragements et d'avoir également vos questions. C'est motivant et ça permet de progresser aussi dans ce que je fais, ce que je vais publier par la suite. Et voilà. Merci et rendez-vous la semaine prochaine. Salut!